Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Shayana de Shaman Star et aujourd'hui on va discuter ensemble pour le fin de l'année, un récap de l'année ensemble à travers l'oracle, le tarot et l'oracle. Tu sais, on va juste discuter, parler comment c'était, euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé collectivement tout le monde ensemble. Euh, On va commencer par l'astrologie, parce que je suis astrologue de nature. Le 1er janvier 2024, la lune était en Lion. Et le 31 décembre 2024, qui approche, et la lune sera en Sagittaire. Alors, s'il te plaît, mets-toi confortable. Va chercher tes collations, va chercher ton eau ou ton thé chaud. Pas de café, hein, parce que, s'il te plaît, pas de café. Ton thé chaud avec une bonne couverture, mets cette vidéo sur ta télé, relax et on va en parler ensemble, discuter ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel durant cette année. Tout de même, le 31 janvier, la lune sera dans le signe de Sagittaire et tout le monde sera dans le mode party. C'est comme vraiment se relâcher. C'est comme on a besoin de ça. Émotionnellement, cette année, nous avons commencé l'année 2024 en vraiment pensant à sa tête, mais dans un sens que qu'est-ce que j'ai besoin moi pour ma créativité, qu'est-ce que j'ai besoin moi pour continuer à nourrir mon enfant intérieur, qu'est-ce que j'ai besoin de moi pour que je puisse continuer à avancer dans la vie et avoir une relation proche avec Dieu, une relation proche avec la source de la vie, une relation proche avec ce qui fait moi. Mais je dis pas moi en tant que tel, je dis comme toi. Ça a été vraiment dans le mode fête. Il y en a qui étaient vraiment selfish, niveau vraiment selfish, genre comme concentrés sur leur tête. And other people that were like really like sharing and having fun and sharing their creativity, tu sais, faire un réseautage et tout ça. And it was really fun to see that at the beginning of the year. Mais cette année, la lune sera dans la signe de Sagittaire le 31 décembre 2024. Et ça va vraiment être un relâchement, ça a vraiment goût de genre de fêter, t'amuser et de quasiment faire le fou, mais pas trop. Parce que puisque la lune sera en Sagittaire et que Jupiter est dans le signe de Taureau en rétrograde, en retrograde, ça veut dire qu'on ne pourra pas trop faire les fous sans penser qu'il y a des conséquences si on ne fait pas attention à notre argent, si on ne fait pas attention à notre bien matériel, si on ne fait pas attention à notre bien-être, à notre famille, les ressources de notre famille personnelle, tout ce qui nous fait sentir bien. Alors, c'est grosso modo l'astrologie de la fin de l'année 31-2024. Alors, on va commencer par les cartes de tarot. Je te remercie, Ilham, pour ce beau cadeau. On va commencer par le tarot. Nous allons voir qu'est-ce que ça dit pour tout le monde. Ça, c'est un signe général. S'il n'y a pas de signe astrologique. Le signe astrologique va se faire dans les 4 autres vidéos qui seront en lien. Si vous voulez. Ils seront liés. Si je peux les lier. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Oublie pas de faire des commentaires, poser des questions. Je suis là pour ça, je peux répondre du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai et les connaissances que je ne sais pas encore. Alors, commençons par le tarot. Alors, cette année, la récapitulation que nous avons, c'est le valet d'épée à l'envers, en revers, comme on dit. Le valet d'épée en revers. Nous avons l'ermite, qui est très, avec l'étoile. Nous avons les amants, qui est très aussi important. Alors, 2 autres cartes. Après, on va en discuter.
Nous avons la reine des coupes à l'envers. Hop. Et en dernier plan, nous avons une surprise. J'ai pas le goût de regarder, mais la carte est tournée comme ça. So, je vais pas le goût de voir. On va regarder en surprise ensemble. Et le subconscient général, en général, du subconscient de la collectivité, je vois, c'est le 9 d'épée. Ça, c'est le subconscient général. 9 d'épée. Ouf. C'est lourd, mais ça s'explique. Le valet d'épée, ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ce valet d'épée en renvers? Généralement, pour l'énergie en général, pour toute la collectivité, for all the starlights, tout le monde était sur ses gardes. Tout le monde était attentif à faire des changements dans leur vie. Tout le monde était attentif à autour de ce qui se passe d'eux. Mais, avec tout ça, en étant attentif, en faisant tout genre correctement, on s'est distancés les uns les autres. Parce que vous voyez que le valet, il est tout seul. Techniquement, il est tout seul. Et il y a personne autour de lui. Mais c'est comme une crainte qui s'est fait. Qu'en étant toujours sur ses gardes, en faisant toujours attention, really like paying attention to like every single little details that's going on in your life, and you distance yourself from other people. Puis ça fait vraiment un impact sur le mental. Quand je parle du mental, je parle du mental plutôt intellectuel, pas sur le mental émotionnel, parce qu'il y a deux types de mental si on veut être accurate. L'ermite qui est ici nous démontre qu'on s'est coupé du monde. Certains d'entre nous ont fait le travail personnel et on s'est coupé du monde pour rechercher l'étoile qui est à l'intérieur de nous. Notre connexion vers la source de toute création, la source de la vie. Dieu, si je me permets. Et ça a été un effet très bénéfique. Très bénéfique. Parce qu'on a pu retrouver soi-même. Parce que les amants, en tant que tels, c'est pas quelque chose relié à quelqu'un à l'extérieur de nous. C'est la personne qui est à l'intérieur de nous. Il y a une chanson qui j'aime beaucoup, from Blood Orange. It's you and your soul are never not one. Toi et ton âme, vous n'êtes jamais séparés l'un de l'autre. Vous n'êtes jamais quelque chose de séparé. Vous êtes toujours ensemble. Et il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a toujours plusieurs facettes à une étoile. Il y a toujours plusieurs facettes à une âme. But en faisant l'ermite, which is the Virgo sign, le signe de Vierge, on en peut retrouver ce qui est à l'intérieur de nous, notre âme. Ce qui était le plus important. Notre connexion vers la source divine, quoi. En tant que telle. La reine des coupes à l'envers. Émotionnellement, il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin à faire du travail émotionnel. Le travail a été fait, mais c'est comme il y a encore des layers à to peel. There's a lot of layers to peel. Il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? J'ai pas le mot. Est-ce que c'est des étages? Est-ce que c'est des... c'est pas des croûtes. It's layers. C'est comme t'as des escaliers à descendre. Tu sais, t'as descendu 3-4 marches, mais il y a encore un travail qui doit se faire, yo. Like, t'as descendu quelques marches, mais c'est comme il y a beaucoup de marches qui sont pas descendues.
La reine des coupes aussi peut représenter quelqu'un, someone in your family, close to you, un mentor, que tu as essayé de développer une relation avec. Et normalement, c'est quelqu'un de avec une énergie féminine. Et avec cette personne, tu as essayé de bâtir une relation cette année. Ça n'a pas été facile. Il y a du travail qui a été fait, mais ça n'a pas été facile parce que il y avait comme une hésitation de cette personne-là en tant que telle. Cette personne à qui tu as un attachement émotionnel avec. Ou c'est cette autorité féminine dans ta vie. Ça peut être quelqu'un que tu connais en vraie vie, que ce soit un de tes guides personnels, etc. Et la dernière carte que j'ai pas voulu voir, on va la voir ensemble. C'est le roi d'épée à l'envers. Oh! L'ambition est là. Ok? L'ambition est là pour tout le monde. Tout le monde a l'ambition pour faire le changement. Mais c'est pas tout le monde qui a la discipline pour le faire. C'est pas facile à faire. C'est pas quelque chose que ça se fait du jour au lendemain. Et collectivement, on voulait faire ce changement et avoir une rigueur et une discipline qui va vraiment aider les gens. Mais c'est s'aider entre nous-mêmes. S'aider entre, helping each other. Building a foundation. Building a, how can I say? Non nécessairement genre une communauté, mais quelque chose pour bâtir, pour que puisque tout le monde puisse en bénéficier dans le futur. Et l'ambition, elle est là, mais the lack of discipline a été très dur avec Saturne en rétrograde. Si vous connaissez un petit peu l'astrologie. So, it was really, really hard on everyone. Et le subconscient de la collectivité est le 9 d'épée. Cette année, ça a été très rude mentalement. Mentalement, et intellectuellement, genre comme au niveau social, ça a été très très dur. Ça fait vraiment mal à beaucoup de personnes. Ça a mis beaucoup de personnes en isolation. Et c'est pas une des meilleures années. Ça a été une bonne année pour ceux qui ont décidé de s'ouvrir leur cœur et retrouver une partie d'eux-mêmes. La partie qu'ils cherchaient, you know. C'était une bonne année pour ceux qui ont décidé de se retirer et de faire confiance à eux-mêmes et de se reconnecter à la source de la source de l'amour, la source de la création, la source de la vie en tant que telle. Mais le subconscient de tout le monde est quand même très très affecté. C'était pas une année facile. C'était pas une année facile. Il y a eu beaucoup d'émotions, des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de coups. Hein? Il y a eu beaucoup de coups. Il y a eu beaucoup de malaise. Il y a beaucoup de couteaux qui sont passés là. Il y a beaucoup d'événements après événements après événements après événements que c'est comme personne n'a eu le souffle de genre comme à peine si on est sorti de cette énergie là. À peine qu'on est sorti de cette énergie là. Alors pour la fin de l'année, nous allons voir ce que collectivement, sur quoi on doit se concentrer ensemble. Je vais tirer 3 cartes et on va en parler avec ça ensemble. Pendant ce temps-là, tu peux faire pause puis aller faire pipi ou bien aller te servir un thé. Et n'oublie pas de t'abonner aussi, très important, pendant que je tire les cartes. We have happiness. We have faith. Oh, I like that. Et il y en a
la carte, la troisième carte est sortie. Elle a flippé. Alors, on va ressortir une surprise ensemble. Puis le subconscient, la collectivité et la réflexion. Le reflètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, t'es revenu. T'es bon. T'assis sur ton sofa ou dans ton lit, whatever. Le focus de la dernière année ensemble, c'est la joie. Comment collectivement, happiness, we can bring happiness to each other and cultivating this happiness so everyone benefit from it. Et collectivement, pour que la joie puisse être partagée, il faut absolument que on soit entouré des gens physiquement. On peut pas juste être genre virtuellement partying with each other. C'est vrai que à cause des situations personnelles, c'est pas tout le monde qu'on peut être avec qui qu'on veut, avec les gens qu'on aime pour le dernier jour de l'année 2024. Mais pour que cette joie puisse rayonner, littéralement genre rayonner, pour que tu la sentes à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ton corps physiquement, sentir cette excitation, cette joie-là, il faut que tu sois physiquement avec d'autres personnes. Ça, c'est ma recommandation officielle de cette vidéo-là. Il faut que tu sois avec d'autres personnes. It's really important. You cannot, you can push it through, but you need to be around other people and just enjoy a happy moment. C'est très important. Mentalement pour tout le monde, c'est très important. La deuxième chose que nous avons, c'est la foi. C'est drôle, hein? Parce que la foi, faith, c'est un truc de... comment je peux expliquer? C'est un truc de Sagittaire. Et la lune sera en Sagittaire le 31 décembre, qui est un mardi. We finish the year on a Mars day, and Mars is in Cancer. Vous savez que juste l'image, qui est une image assez simple de la foi c'est quelque chose qui se... J'allais dire rayonner, mais c'est pas le mot. C'est la foi c'est une énergie, la foi. Avoir la foi, c'est une énergie qui est collective, qui se partage. Alors, avoir la foi tout seul, à moins que tu es comme moi et que tu as le signe de Sagittaire dans ta 12e maison, c'est pas quelque chose que tu... ça se partage d'avoir la foi. OK? Et avoir la foi, c'est avoir la foi dans la joie que de jours meilleurs vont venir et qu'on mérite tous collectivement des jours meilleurs. Des jours meilleurs, des jours heureux, happiness, abundance, good health, a good gut health. Juste pour que tout le monde puisse mériter d'être rayonné. Et la dernière carte qui est sortie comme ça, mais je regarde pas, c'est Space. Space. Alors, ce dernier jour de l'année, ok, cette carte, pour moi, ça veut dire il y a un vide qui s'est créé collectivement. Collectivement, il y a un vide qui s'est créé. Il y a comme un nettoyage. Okay? Il y a un nettoyage qui s'est fait. Et collectivement, ça crée un vide. Avec cette opportunité-là. Chacun pour soi. Qu'est-ce qu'on pourra... Quelle
lumière qu'on pourra mettre dans cet espace? Quelle lumière on pourra mettre dans ce vide? What type of energy that you want to fill in that could be reflected upon other people? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ce vide qu'on ressent collectivement et qui peut être partagé? Qu'est-ce qu'on peut mettre collectivement? Et c'est à réfléchir seul. Ou ça peut être réfléchi ensemble en discutant. Qu'est-ce que tu veux mettre dans cet espace, dans le vide collectif que tu vas apporter? Moi, personnellement, dans le vide dans cet espace dans ce grand vaste espace, moi, la lumière que je voudrais amener, c'est la lumière de l'amour. Je voudrais être aimée. Je voudrais aimer. Et je voudrais me sentir aimée et être aimée. Et voir où ça va me mener. Juste bouger dans la vie avec l'énergie de l'amour. Me connecter avec l'énergie de l'amour en tant que telle. Ça va m'amener où, là? J'ai hâte de voir ça. Puis l'énergie de l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler comme ton énergie sexuelle. L'amour universel, l'amour divin, c'est pas une énergie. It's not inherently a sexual energy. It can be sexual, but it's not, because love knows what you need and knows what to give to you to be loved and to be able to love other people and to make sure that you feel loved. You know, être aimé, c'est être changé. Être aimé, c'est devenir la personne que tu veux devenir. Alors moi, c'est ça que je veux. Dans les commentaires, tu peux mettre genre quelque chose de banal. T'es pas obligé de m'écrire un texte. Laisse-moi savoir, je veux voir. Je veux lire. Je suis curieuse, comme, qu'est-ce que tu veux mettre? Mets-le en commentaire. On peut pas faire un like aussi. Pour que tu puisses, everyone sees that video. C'est important. Si je sais que tu as une question. I know you have a question. Mais, transforme ta question en un oui ou un non. Important. S'il te plaît. Transforme ta question en une question de oui ou non. Puis vas-y avec le signe de ta lune si tu sais. Collectivement, en cette fin d'année, nous allons voir sur quoi collectivement nous allons nous concentrer. Personnellement, mais collectivement. Je vais juste prendre une carte de ce deck. Parce que it's like the most difficult deck to shuffle. Like, Et la carte qui est ressortie is Shining Light. Alors, je vais juste regarder cette image pendant quelques secondes en silence.
Je mettrai une photo là, à côté de moi, de cette image-là. Et Shining Light. Donc, je vais la lire en anglais. Après, je vais la traduire mot pour moi en français. Shining Light. My desire to improve myself transforms fears into strength. I raise my thoughts above doubt and find faith in the goodness of the universe. I love and accept myself as a soul and I discover the light that dwells in me. Ça, littéralement, ça a vraiment focus. Ça a vraiment, genre, met la colle ensemble de ce qu'on parlait ensemble. Laisse-moi, j'ai oublié de dire en français. Excuse-moi. Shining light, la lumière qui brille. Mon désir de m'améliorer transforme ma peur Mon désir de m'améliorer transforme la peur en une force. J'élève mes pensées au-dessus du doute et je trouve une foi dans le bien-être de l'univers. J'aime et j'accepte moi-même en tant qu'une âme et je découvre la lumière qui est à l'intérieur de moi. If you want to read it and translate it, here you go. Screenshot. Bloop, bloop, bloop. Ok, so, revenons sur le thème. Le désir to improve myself. Improving yourself. See? Improving yourself. Il y avait beaucoup de doutes. So, transforme ma peur en une force. Ok? Et je cherche la lumière à l'intérieur de moi, qui est très the Virgo card of the Hermit. Trouver la lumière à l'intérieur de toi. Se trouver toi-même avec l'univers. Littéralement. L'univers, ok. Quand cette carte a dit, elle parle du bien qu'il y a dans l'univers, ok. La carte, quand elle parle de l'univers, elle parle de l'univers qui est à l'intérieur de toi. L'intérieur de toi. L'intérieur. The inside of you. L'intérieur de toi. Ok, c'est très important. C'est pas l'univers qui est à l'extérieur de nous. C'est l'univers qui est à l'intérieur de nous. The goodness that is inside of the universe. You are the universe experiencing yourself. Tu es l'univers en train de s'expérimenter soi-même. Tu découvres la lumière qui est à l'intérieur de toi. Tu découvres ta propre âme. Tu te découvres toi-même. Et c'est ça que on va... C'est avec cette énergie-là qu'on peut remplir l'espace avec le nettoyage qui s'est fait. Ou bien qu'on peut trouver son propre talent personnel et remplir cette énergie à l'intérieur. Remplir cette énergie comme une fontaine de jouvence qui se remplit par elle-même. Cette énergie cosmique est infinie à l'intérieur de nous-mêmes comme elle était à l'extérieur de nous-mêmes. Sur ce, je sais que vous avez des questions. Et j'espère que vous avez mis votre question en oui ou non. Alors, ta question oui ou non pour le signe de Sagittaire. Signe de Sagittaire, soit au soleil ou ta lune. Oui ou non. C'est quoi pour le signe de Sagittaire? Oui, et ça a un rapport avec la stabilité matérielle. C'est pour les Sagittaires. On va continuer avec Capricorne. Oui ou non pour les Capricornes. Oui, et c'est pas un rapport à l'épanouissement émotionnel et matériel aussi pour les Capricornes.
J'ai oublié de poser la question. C'est oui ou non pour les signes de Verseau. Ça, c'est un oui. Et c'est par rapport avec l'épanouissement émotionnel avec quelqu'un d'autre dans ta vie. Et oui ou non pour les signes de Poisson. C'est un oui, mais ça dépend comment tu pourras être discipliné pour accomplir. J'ai pas posé la question. Oui ou non pour le signe de Bélier. Oui ou non pour le signe de Bélier. Please, une carte à la fois, s'il vous plaît. Yellow weird. Non. Definitely a no. Tant que tu t'y mets pas. Genre, si tu travailles pas dessus, ça marche pas. Si physiquement, tu fais ce que tu as à faire, ça va devenir un oui. Fait que présentement, c'est un non pour le signe de Bélier. Oui ou non pour le signe de Taureau. La question pour les taureaux, oui ou non. La question est un non. Non, parce qu'il y en a trop. T'as trop. Il y en a trop. Taureau, il y en a trop. Fait que c'est non. En plus, Jupiter est en taureau. Puis Jupiter aime ça amener beaucoup de trucs. Fait que la réponse à ta question, taureau, c'est non. Non. Pour Gémeaux, oui ou non? Pour le signe de Gémeaux, oui ou non? La question, la réponse est, on sait pas avec toi. The answer for Gemini is we don't know. The answer for Gemini is we don't know, bitch. Mais pour être sérieuse, pour les Gémeaux, fais quelque chose pour que ça devienne soit un oui ou non. Ça dépend de toi. Oui ou non pour les signes de Cancer. Soleil ou lune en Cancer. Oui. Et c'est un succès garanti. Pour le signe de Lion, oui ou non. Et c'est un oui garanti à 100% pour le signe de Lion, comme d'habitude. Comme d'habitude. I'm jealous of y'all. Anyways. Oui ou non pour le signe de Vierge. Catégorique, c'est un non. Et tu sais pourquoi. You cannot be delusional, Virgo. You cannot afford it. C'est comme, c'est un non direct. Merci. Oui ou non pour le signe de Balance. Pour le signe de Balance, c'est un oui, mais ça dépend de toi. Comme d'habitude. Ça dépend de toi, Balance. Ça dépend toujours de toi. Alors, puis, last but not least, le signe de Scorpion. Oui ou non, Scorpion? J'ai même pas de question oui ou non pour ma tête. J'ai posé ma question dans ma tête. Oui ou non, Scorpion? Oui ou non pour Scorpion? Tous les Scorpions, pas juste moi. Oui ou non, Scorpion? Et la réponse est non. Pour les Scorpions. Good God. Scorpion. Good God. Et collectivement, c'est une positivité tout en restant connecté à notre essence émotionnelle. Tant qu'on ne bloque pas nos émotions. Alors, j'espère que vous avez aimé. Abonne-toi à la chaîne. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne pour regarder les autres vidéos. Tu ne veux pas manquer les autres vidéos.
Un horaire que je vais mettre. Je sais pas si je vais mettre un horaire ou si je vais juste mettre 1 à 2 fois par semaine. Laissez des commentaires, si des questions. Mets un pouce. You gotta subscribe, you gotta like, you gotta share, you gotta, you know. Et surtout, laisse-moi savoir dans les commentaires. You gotta let me know in the comments. Parce que si vous ne dites rien dans les commentaires, après tu viens dans les DM, ça marche pas. Commentaire, il faut que tu commandes. N'aie pas peur. Alors, Starlight, j'espère que vous avez aimé ce petit moment ensemble qu'on a discuté. C'était Chayana des Shaman Star. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Parce que je sais que tu vas regarder d'autres vidéos parce que t'es curieux. See ya!